Donc, on a notre Ulysse qui a enfin retrouvé Ithaque, qui a été accueilli, qui peut dormir chez le portier. Et le portier lui conseille de voir son fils Télémaque et il sera reçu au palais. Télémaque lui propose d'avoir une nouvelle tunique et tout ça. Mais Athéna vient voir Ulysse pour lui dire qu'il va falloir révéler la vérité à son fils. Donc, enfin, une possibilité de redevenir réellement Ulysse. Donc, qui es-tu, étranger? Adieu. Tu vois la brusquement changée. Que nous veux-tu? Épargne-nous. Nous t'offrirons les offrandes rituelles. Et, eh bien oui, ils l'ont changé parce que, quand vous vous rappelez, Athéna l'a touché de sa baguette magique et l'a rajeuni. Je ne suis pas un dieu, je suis ton père, Ulysse. Laisse-moi enfin te serrer dans mes bras. Non, tu n'es pas mon père, que Dieu se moque de moi. Je délire à trop souffrir de son absence, à le chercher partout, à croiser chaque étranger, le cœur battant, espérant sans cesse qu'il soit enfin revenu. L'image de mon père m'obsède et je crois voir dans ce vieillard le visage de celui que j'attends. Télémaque, je suis Ulysse, j'ai beaucoup souffert à errer sur les mers pendant 10 ans. J'ai connu la peur, la faim, la soif, la solitude et la mort. Maintenant, je suis sans doute un autre homme, mais je suis bien ton père. Athéna était avec moi, c'est elle qui m'a transformé en vieillard et rajeuni à présent ainsi. J'avais tellement rêvé de cet instant. Pleurer, sans honte, dans les bras de mon fils, entendre sa voix et voir dans ses yeux l'étonnement, le désarroi et la joie. Zeus et Athéna, soyez remerciés, vous tous les autres dieux de l'Olympe aussi. Vous m'avez accordé de vivre ce que vivent tous les pères serrant sur leur cœur leurs enfants. Père, d'où viens-tu? Quel bateau? Et les marins de quel pays? Au port, qui vous a vu? Télémaque, je te raconterai tout ce que j'ai vécu. Je ne te cacherai rien. Mais Athéna m'a averti. Nous devons punir au plus vite les traîtres. Le temps presse. Tu es en danger. Et ta mère aussi. Dresse-moi la liste de tous les prétendants qui doivent mourir. Père, je ne doute pas de ton courage. Je connais tes exploits à la guerre et ton héroïsme à Troie. Mais nous ne sommes que deux. Si nous nous attaquons seuls à ceux qui sont au palais, nous allons nous faire massacrer. Mais tu sais peut-être toi qui pourrais nous aider. Zeus et Athéna, est-ce que cela te suffit? Ce sont de bons renforts, mais ils sont sur l'Olympe. Crois-moi, ils ne se tiendront pas longtemps à l'écart et prendront part au combat. Maintenant, il faut que tu retournes au palais. Moi, mais le pencher me conduira jusqu'à la ville, comme un vieillard pitoyable qui mordit. Si jamais les prétendants m'insultent dans le palais, s'ils me maltraitent, ne bouge pas, surtout ne dis rien. Écoute-moi bien. Lorsque je te ferai un signe de la tête, tu prendras les armes de la grande salle pour les déposer dans la salle du trésor. Ordonne les soupçons des prétendants par de beaux discours. Tu peux prétexter que tu les mets à l'abri de la fumée, qu'elles ont rouillé, ou bien que vous pourriez être tenté de vous en servir un jour étant ivre, en ayant trop bu. Laisse-nous seulement 2 glaives, 2 lances et 2 boucliers à portée de main. Et n'oublie pas, si tu es le sang de mon sang, personne ne doit apprendre mon retour à Étaque. Ni Laerte, car son père, ni le pencher, ni aucun serviteur, pas même Pénélope. Télémaque n'est pas encore arrivé au palais que les prétendants complotent une nouvelle fois pour le tuer. Antinos, le premier, les pousse au crime. Amis, vous avez entendu comme moi la nouvelle? Télémaque est revenu, dans un instant il sera là. Son bateau est déjà dans le port et ses gens aussi. Les dieux sont avec lui, mais je doute pourtant que lui vivant nous puissions prendre le pouvoir. Il est habile, le peuple l'aime et ne nous suivra pas. Tuons Télémaque avant qu'il ne convoque une nouvelle assemblée pour dénoncer notre complot. Si le peuple l'apprenait, nous serions condamnés à l'exil. Alors, emparons-nous de lui, dans les champs ou sur la route, et partageons-nous ses richesses. Quant à ces maisons, donnons-les à celui qui épousera sa mère Pénélope. Je ne suis pas pour un meurtre, Antinos. Demandons conseil aux dieux. S'ils approuvent cet assassinat, je le tuerai de mes mains et vous encouragerai à en faire de même avec ces gens. Mais dans le cas contraire, renonçons. Nous sommes d'accord avec toi, Amphinomos. Mais voilà, Pénélope avec ses suivantes, taisons-nous. Antinos. On dit que c'est toi l'homme le plus sage d'Ithaque. Alors tu es devenu fou pour machiner le meurtre de mon fils Télémaque. Tu as sans doute oublié que c'est Ulysse qui a sauvé ton père de la mort alors que nos alliés voulaient le tuer. Mais toi, tu ne te souviens de rien. Tu manges sans honte ses biens, tu convoites sa femme, tu désires sa femme. Tu assassines son fils. Rassure-toi, il n'est pas né celui qui osera porter la main sur ton fils. Personne ici n'a oublié Ulysse. Et moi, Eurymaque, je me souviens qu'étant enfant, il me prenait sur ses genoux. Télémaque est pour moi un ami très précieux. Il ne doit craindre aucun de nous, ni Antinos que tu accuses, ni moi, ni personne. Venez mes suivantes, je regagne ma chambre. Je ne veux pas rester plus longtemps ici, leur hypocrisie et leur violence m'effraient. Au petit matin, Télémaque, comme prévu, interpelle le plancher. Mais je pars ce matin à la ville, ma mère doit être en larmes. Elle restera prostrée, ça veut dire on boule un peu, tant qu'elle ne m'aura pas revue. Tu conduiras l'étranger en ville, qu'il mendie son pain, je ne veux pas entretenir tout le monde. Autant parler franchement. Désormais, notre vengeance est en marche. Rien ne pourra l'arrêter. Télémaque va rejoindre le palais pendant que j'arriverai en ville avec lui.
Donc Homère a accueilli Ulysse, mais on ne lui révèle pas le vrai personnage. Télémaque est de retour. Euryclès, sa nourrice, l'aperçoit, crie, pleure de joie et court vers lui. Les servantes à leur tour se précipitent. Pénélope les entend, sort de la chambre et prend enfin son fils dans ses bras. Télémaque, te voilà revenu. Je ne t'espérais plus. Pourquoi ce départ secret pour Pylos? Qu'as-tu appris sur ton père chez le roi Ménélas? Mère, ne pleure plus puisque je suis là. Promets-moi plutôt d'offrir aux dieux une hécatombe, ce sacrifice de 100 bœufs en leur honneur, le jour où Zeus nous vengera. Quant à moi, je vais chercher en ville un étranger, Théoclymène, qui est embarqué pour le voyage de retour sur mon bateau. Je veux l'inviter au palais. Je te rejoindrai dans ta chambre pour te raconter tout ce que je sais. Allons, mère, calme tes pleurs devant Théoclymène, notre hôte. Voici ce que j'ai appris sur Ulysse au cours de mon voyage. Je suis d'abord parti chez Nestor, le vieux roi de Pylos. Il ne savait rien, mais il m'a fait conduire chez Ménélas à Sparte. Ménélas prétend que Nérée, le vieillard de la mer, le père des Naïades, qui vit dans le monde sous-marin, lui a révélé la présence d'Ulysse chez une nymphe. Il se veut prisonnier sur l'île de Calypso et ne pourrait plus repartir, n'ayant ni vaisseau, ni rame, ni marin. Je n'en sais pas plus. Pénélope, toi qui es toujours fidèle à Ulysse, tu vois, Télémaque ne peut pas te dire grand-chose. Mais moi, Théoclymène, ma prédiction sera claire, et que Zeus m'en soit témoin dans cette demeure où tu me reçois aujourd'hui. En vérité, Ulysse a déjà regagné son île. Il s'y cache, il rôde, informé des complots et des crimes qui se trament parmi les prétendants. Crois-moi, j'en ai vu le signe dans le ciel lorsque nous revenions à Ithaque sur le bateau de Télémaque. Puisses-tu dire vrai, mon hôte? Donc la vérité, apparemment, Théoclymène que Télémaque ramène un long voyage, fait une prophétie, il sent déjà qu'Ulysse est revenu. Et on ne peut que essayer de croire, et on croit aussi au présage à l'époque. Les servantes ont allumé le feu dans la salle, elles filaient la laine sans parler. Elles sortent les couvertures des coffres, peignent à l'huile dans les lampes. Elles sont jeunes, elles aimeraient bien jouer de la lyre, chanter ou rire. Elles n'osent pas déranger le maître qui regarde songeur le jeu des flammes. Et l'ombre de l'arc qu'il tient à ses côtés dessine sur le sol des formes étranges. Les servantes se sont retirées sans bruit, laissant Ulysse seul avec le malheur des heures passées qui hantent son sommeil. Mais il sait qu'au bout de la nuit, l'aube revient toujours, et avec elle, la lumière de la vie. Voilà la fin de ce chapitre 15.